Hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une petite vidéo, un petit moment avec vous dans un format particulier puisque j'ai mon téléphone à la main et ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, vous filmer, va nécessiter que je puisse me déplacer. Donc c'est pourquoi ça explique le format d'aujourd'hui. Donc voilà. Toujours très peu de moyens de mon côté. Je suis encore à la recherche comment ça s'appelle, d'une application ou d'un logiciel de montage, mais bon, voilà, je vous avouerai que c'est pas trop ma tasse de thé. Les partages, oui, mais alors tout ce qui concerne la technique, c'est moyen moyen. Donc j'espère que là, en termes de lumière, etc., ça ira. Alors, comme je vous avais dit que sur cette chaîne YouTube, je vous partage tout ce qui m'anime, tout ce qui concourt à l'éveil et à la magie de mon âme déjà, et puis pourquoi pas dans ces partages pouvoir voilà, éveiller aussi certaines envies, certains enthousiasmes, certaines choses pour vous aussi. Donc à travers les oracles, vous le savez puisque c'est une de mes passions, mais là je vous reviens avec une passion du moins qui s'est éveillée, on va dire, puisqu'elle ne date quand même pas d'hier, cette passion. Mais je suis retournée à mes plantes. Voilà, je vous dis tout de suite. Donc je suis retournée à mes plantes. Là où je vivais avant, j'avais une terrasse essentiellement où j'avais posé quelques plantes dont j'étais plutôt satisfaite. C'est vrai qu'ici, le climat qu'on a nous permet d'avoir... Enfin, les plantes se portent bien, la végétation se porte plutôt bien à l'île de la Réunion. Mais là, j'avais envie, et même si on peut profiter de nos jardins la plupart du temps, mais j'avais vraiment envie de ramener dans mon intérieur les plantes. Et j'y suis pas allée de ma morte, hein, vous allez voir. Mais c'est vraiment addictif, hein. Plus on en met, plus on a envie d'en mettre. Donc j'ai eu envie, puisque j'avais un petit coin dans cette maison, on a emménagé ici il y a maintenant 9 mois, j'avais un petit coin non aménagé avec pas beaucoup de meubles, voilà, et puis pas grand-chose. Et puis tout le monde y allait de son idée à me dire quoi faire dans ce petit coin-là et qui est à proximité de mon salon, mon séjour. Et du coup, voilà, et une de mes tantes notamment m'a dit, mais mets des plantes, ça va être vraiment super beau. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai aménagé mon petit jardin d'intérieur que j'aimerais vous faire visiter aujourd'hui et vous faire découvrir. Alors, bien évidemment, en mettant tout ça en place, j'ai navigué sur YouTube et j'ai découvert, mais alors, bon, je n'innove pas du tout, hein. Il n'y a aucune innovation dans ce que je fais pour le coup, parce que des plantes addictes, c'est comme ça qu'on appelle ça, eh bien, il y en a beaucoup. Alors, est-ce que je suis déjà une plante addicte, ce que mon conjoint n'aimerait pas trop? Je crois qu'à un moment donné, mais en tout cas, on peut parler de passion, de réel engouement. Voilà. Je pense que, puisque je fais toujours un peu le lien au niveau émotionnel, au niveau énergétique, je pense que c'est quand même pas mal en lien avec ce besoin de... Comment ça s'appelle? Je regarde si ça tourne. Oui, ça tourne. Avec ce besoin d'ancrage peut-être. Vous savez, quand on vient d'emménager dans une nouvelle maison comme ça, c'est beaucoup de changements, il y a une perte de repères. On fait beaucoup de choses parce que c'est nécessaire de faire pour s'installer, mais on a du mal à se poser, à redescendre. Et là, je pense que cette reliance, le fait de renouer avec cette passion des plantes, le fait de jardiner, de travailler la terre, etc., de regarder les choses pousser, de s'émerveiller devant chaque petite pousse, etc., m'a procuré un vrai sentiment peut-être là de stabilité où je me sens un peu plus posée et être limite déposée dans ma maison. Je pense que j'en avais besoin. Donc c'est chouette, voilà, hein. Là, en termes d'ancrage, le chakra racine a été pas mal stimulé ces dernières semaines et voilà, je suis super contente. C'est mon petit coin zen, mon petit jardin. Bon, j'y passe énormément de temps, c'est aussi pour ça peut-être sûrement que je n'ai pas fait d'autres vidéos YouTube, peut-être au niveau des oracles, etc. Mais ça reste ma passion à vie, donc ça reviendra. Et voilà, là je vous emmène faire un tour dans mon petit jardin
d'intérieur pour que vous puissiez découvrir les acquisitions que j'ai pu faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé par déjà repartir dans ces pots de plantes que j'avais déposés dans le jardin en arrivant ici et dont je m'étais pas trop souciée pour tout dire, puisque j'avais privilégié quelques aménagements dans la maison, notamment. Il y en avait besoin et voilà, je suis déjà partie dépoter, rempoter, nettoyer, couper et cetera. Certaines sont restées dehors, bien sûr, et puis, j'ai rentré, j'ai fait des pots, avec des boutures et cetera. J'ai pas mal bouturé et je bouture encore. Hem, j'ai qu'est-ce que ah oui, j'ai aussi la chance d'avoir, des stagiaires formidables puisque je suis formatrice, principalement, professionnellement parlant, je parle. Et du coup, elles ont été adorables, elles m'ont ramené, je leur ai dit, ah, je suis en train de faire un petit jardin d'intérieur, si vous avez quelques boutures et tout. Et certaines m'ont ramené même plus que des boutures, hein, des plantes qu'elles ont glanées dans leur jardin ou ici et là. Donc j'étais vraiment trop contente, ravie. J'ai aussi une petite brocante pas loin de chez moi tous les dimanches où il y a des plantes, donc voilà, mais vraiment pour pas cher. Donc je vous dirai un petit peu ce que j'ai pu faire comme trouvaille. Et je suis aussi souvent sur Marketplace, la plateforme d'achat de Facebook, entre particuliers pour trouver quelques petites perles, quelques petites pépites, comme on dit dans ce monde. Donc à travers, je vous disais, je ne vais pas innover à travers tout ça. J'ai aussi découvert beaucoup de chaînes YouTube où c'est vraiment génial, hein. Il y en a, elles ont une connaissance des plantes, c'est extraordinaire. Moi, c'est pas du tout ce dont je me targue, hein, de connaître vraiment les plantes. Je vais vous parler de mon expérience à moi essentiellement. Je ne fais pas d'études de botanique ou autre chose. C'est vraiment voilà, en regardant des vidéos YouTube, en faisant ma propre expérience. Et j'aime beaucoup ceux qui passent par là et qui sont déjà plantes addicts bien avant moi et qui regardent déjà les vidéos. Vous devez connaître Mademoiselle Bloom, une fleur parmi les fleurs, elle s'appelle Carole, je crois. Enfin bon, bref, ce sont des personnes qui sont assez inspirantes, j'aime beaucoup ce qu'elles font. C'est très cool, très zen. Leur plante tour, un petit peu comme je vais faire aujourd'hui. Du coup, je sais même pas comment je vais intituler ma vidéo pour faire le lien entre ma spiritualité, voilà, l'équilibre, l'harmonie de vie que je recherche, et là, quelque part, ce voyage avec les plantes. Je ne sais pas trop comment je vais intituler tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je propose de découvrir dans cette vidéo. Je vais arrêter de blablater. Je crois que je vous ai tout dit pour l'introduction. Le temps de faire une petite manip et puis je vous reviens, mais directement pour regarder les plantes avec moi. Et ça va être un voyage au cœur du verre principalement. Et ah oui, c'est ce que je voulais dire, j'y repensé, je fais, mais d'ailleurs, le chakra racine est très lié au chakra cœur et la couleur du chakra cœur, c'est le vert. Donc, je pense que tout ça, c'est vraiment lié pour que j'apprécie de plus en plus ma maison, que je prenne mes marques, que je vienne me déposer. Besoin de sécurité, de retrouver des repères. Donc, vous voyez, quand on fait du lien, il n'y a quand même pas de hasard avec les choses qui nous animent au quotidien. Donc, je vous souhaite un bon éveil et de votre âme à travers la découverte de mes plantes et aussi un peu de magie dans tout ça parce que quand ça pousse, etc., c'est quand même magique, la nature, la terre-mère, tout ça, c'est juste top. Le temps d'une petite manip pour vous mettre au visuel des plantes et on se retrouve tout de suite. Et voilà comment ça se présente. Alors c'est dommage, il faisait super beau il y a quelques minutes et là ça s'est un peu assombri puisqu'il commence à pleuvoir chez moi. Donc je vous fais un visuel. À partir là, vous voyez, il y a ma table à manger et la séparation que j'ai faite avec justement ce petit espace dont je vous parlais tout à l'heure et que dont je ne savais pas vraiment quoi faire, pardon. Et voilà, et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé ici des étagères, voilà, hein, et j'y ai mis des plantes. Donc voilà, un petit peu une vue là sur mon séjour et cette séparation. On passera de l'autre côté tout à l'heure. Et voilà, je vais commencer par là, puisque le tour peut commencer par là, avec une jolie fougère, Syrtomium falcatum.
Donc ici, vous pouvez voir, j'ai noté le nom. J'ai commencé à noter le nom sur des petites choses comme ça que j'ai acheté en jardinerie. Mais je trouve pas ça très beau. Alors je vous montrerai quelque chose une autre astuce que j'ai trouvée, puisque bien évidemment, je me suis dit, quitte à, comment dire, à mettre des plantes, et ben autant connaître leur nom. Donc je m'amuse à essayer, hein, je ne les connais pas toutes encore par cœur, mais à essayer de retenir le nom des plantes. Donc cette fougère, mais qui est vraiment juste très 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 belle, d'un vert très 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 profond. Donc ce sont des amis, je voyais ça dans leur jardin et je leur ai dit, mais alors c'est vraiment super beau, voilà. On l'appelle aussi fougère ou du Japon. Donc elle est vraiment belle, hein, elle a un joli port. Ça, ce sont les pots que je décore parce que, alors, aimer les plantes, c'est également avoir un budget pour acheter des pots ou des cache-pots. Donc ici et là, avec les bouts de tissu, les petites choses qui me restent, eh bien, je décore les pots. Ici, une Alocasia amazonica, à mon sens. Bon, il y en a beaucoup des Alocasia. Elle est très très vieille cette plante, elle était dans mon jardin. Donc là je l'ai rentrée, je tâche d'en prendre soin. Il y avait 4 feuilles, une à jaunie. Celle-ci, bon, est encore un peu fatiguée, j'adore ses nervures, mais alors vraiment super, super belle. Je pense qu'elle va reprendre, mais là tout doucement. Je lui ai quand même mis un tuteur parce qu'elle était un petit peu fatiguée, mais elle a des feuilles quand même intéressantes. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main. C'est voilà. Je n'ai pas trop de grosses plantes, mais bon. Ici, c'est un Pachira aquatica. Chez nous, on l'appelle aussi, enfin on l'appelle aussi chez nous et peut-être ailleurs, le pistachier. Voilà. Il y a des petits bébés ici. Hop. Voilà. Tout joli. Il y en a même plusieurs, hein. 3 de plus. Alors, c'est donc 4, non 5. 5 pieds, 5 départs que j'ai moi-même tressés et que je vais tresser au fur et à mesure, puisque j'avais vu ça. Bon alors, j'en ai vu, ils sont vraiment très très grands, que ce soit sur internet. Bon, j'y suis pas encore, mais bon voilà. Ici, une plante qu'on appelle aussi bambou chinois, que j'ai posé dans un vase, un vase un peu ethnique comme ça. Donc voilà, alors c'est dommage hein, pour la lumière. Ici, j'ai un arbre de jade. Voilà, voilà, que je viens tout juste de planter, donc, enfin de bouturer, on va dire. Voilà, avec mon petit papillon. Je mets des petites choses comme ça dans mes plantes, j'aime bien, puisque j'aime aussi créer. Hein. Vous savez que la créativité ne me quitte pas. Donc ici, c'est une Calathea makoyana, si je ne me trompe pas, dans la précision. Elle est vraiment très belle. Alors celle-ci, je l'ai acquise justement via Marketplace à 6 €. Hein, donc voilà, avec une dame qui habite le sud de l'île de la Réunion. Elle se porte bien, elle a un joli port, voilà. Les Calathea, ce sont celles qui se referment comme ça le soir, toutes ces feuilles se rassemblent et puis le matin, elles s'ouvrent. Qu'est-ce que je fais? Je monte ou je descends? Donc je vais faire colonne par colonne. Ici, alors je suis fan de fougère et là, c'est une petite, ils appellent ça fougère chinoise. Je connais pas vraiment son nom, tiens, d'ailleurs, je l'ai pas recherché, je m'en rends compte. Mais elle est vraiment trop, trop adorable avec ses petites fleurs. C'est vraiment une plante très, très feuillue comme ça. Bah, elle se porte bien. Voilà, elle est toute mignonne. Alors, ici, c'est un alocasia ou alors, moi j'appelle ça un songe. Voilà. C'est une plante aquatique, ça vient du bassin aquatique de mon frère. Donc voilà, il n'y avait qu'une seule feuille, donc elle se porte bien aussi. Alors une de mes chouchous, mais qui ne pousse pas, je ne sais pas pourquoi, en ce moment. Le Pothos Enjoy, mais regardez-moi ça. Oh, j'adore ces variegations. Donc les variegations, c'est les différentes couleurs, les différentes taches. C'est d'un blanc.
Mais alors, bon, ben, elle se porte bien, elle est toute fière, dressée comme ça, mais elle ne me fait pas encore de nouvelles pousses. C'est trop dommage, mais bon, ça viendra. Elle a besoin de temps. Puis ici, comme ça, j'espère qu'elle va cascader. Ensuite, ici, hein, on n'est pas passionné de plantes si on n'a pas un pilea. Alors là, je ne sais pas si j'ai bien fait. Avec ce merveilleux cache-pot offert par ma meilleure amie. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'avais vu qu'on pouvait pincer le bout pour durcir un peu le tronc et pour pas que ça fasse des piléas ou monnaie japonaise, hein, monnaie chinoise, on appelle ça. Monnaie chinoise ou japonaise? Oh, bah, je sais plus. Pour pas que son tronc, entre guillemets, sa tige soit trop molle et que ça puisse tomber. Alors, elle se porte super bien, hein, elle est vraiment belle. J'ai laissé seule. Là, je trouve trop beau avec mon canard. Et elle se porte très bien. Mais voilà, j'ai pincé et puis, mais elle me faisait plein de nouvelles pousses. Bon, bah là, elle s'est arrêtée depuis 2-3 jours. J'espère que j'ai pas mal fait, mais je pense que je le ferai plus. Si elle tombe, je vais la tutorer, puis c'est tout. Alors, dans ce meuble, j'ai également mis quelques livres. Et puis, une petite boîte comme ça, où je mets tout mon matériel de jardinage. Voilà, voilà, le savon noir, les différents matériels. Donc, dès que je suis partie, je sors ma caisse et hop, je fais mon petit tour dans la maison avec tout mon matériel. C'est bien pratique. Donc, voilà. Ici, il y a un pothos doré, donc le Epipremium aureum. Là, c'est pareil, il se porte bien, hein, les feuilles n'ont pas de problème, mais je n'ai pas de nouvelles pousses. Ici, chez moi, les pothos, euh, ils ne grandissent pas. Les pothos, c'est les Epipremium ou les Syndapsus, c'est une famille, on dit ça pothos, donc, en tout cas, moi j'ai appris ça en regardant YouTube, hein, je vous avouerai. Et pour le coup, bah voilà, ils ne poussent pas. Je suis partie un peu vite. Mais ça va. Donc il y a de belles variations blanches, jaunes, pâles. C'est très très joli. Ensuite, je vais arrêter de dire ensuite, hein. Là, le cactus zigzag. Alors ça, c'est une plante que j'avais, une très vieille plante. Mais là, elle vit sa meilleure vie. Puisqu'elle était au soleil. Et bah, en fait, ça n'aime pas vraiment le soleil, même si c'est un cactus. Voilà. Donc, cactus zigzag ou alors Selenicerus antonianus. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Et donc là, depuis qu'elle est là, je vous dis qu'elle fait sa meilleure vie parce qu'elle m'a fait là 2 nouvelles pousses. Voilà, elle aime beaucoup l'eau en fait. Chez moi, elle aime vraiment beaucoup l'eau. Je passe par ici, puis je remonterai. Donc là, j'ai une petite fougère, une Nephrolepsis exaltata. J'adore, c'est en fait une fougère un peu frisée comme ça, mais bon, là, je l'ai retirée. Elle poussait dans un mur, et oui, dans des conditions, voilà, bah, en fin de compte, être dans la terre, trop humide, ça lui plaît pas. C'est une fougère un peu particulière à ce niveau-là. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Ça m'embête. Mais bon, je verrai bien. Je patiente. Voilà, ici, une petite pousse de sténante, si je ne me trompe pas, que ma belle-sœur m'a ramenée. Une autre ici, fougère. Je vous dis, je suis fan de fougère. Alors là, j'ai prise dans mon jardin, hein, tout simplement, une Nephrolis cordifolia. J'ai dit quoi tout à l'heure? Néphrolepsis, Néphrolis. Ouh là là, bon, va falloir que je revoie ma copie. Cordifolia, donc là c'est vraiment la fougère normale, mais elle se plie bien ici. Voilà, même si elle ne me fait pas trop de nouvelles pousses, mais ça va plutôt bien. Les deux autres, non, celle-ci je peux tout de suite vous en parler, ah, je l'adore. C'est un peperomia, donc acheté à la petite brocante dont je vous parlais. Oh là là. Peperomia, j'adore ce vert ultra soutenu, une limite noire, un peu comme ça, un peu argenté. Les nervures, c'est une feuille voilà, très, très marquée, très dessinée. Et en dessous, elle est rouge. Ah là là, elle est vraiment... ces feuilles, alors depuis qu'elle est là, elle fait que pousser. Elle grandit, elle me fait plein de petits bébés ici et là. Attendez, je vais vous montrer ça ici. Voilà. Elle est vraiment trop, trop belle. Oh là là. Donc, Peperomia.
Je ne sais plus. Peperomia, je ne sais plus sa variété. Euh, mais oh, regardez comment elle est trop belle. Donc c'est un Peperomia. Vous voyez comment ces tiges sont rouges? Toutes rouges comme ça. Oh, trop trop belle. Voilà. Et là, on a un côté un peu argenté. On ne voit pas bien, mais voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment une de mes préférées aussi. Voilà, ici, enfin, vous allez souvent m'entendre dire ça, je crois, parce qu'en fait, il y en a vraiment beaucoup que j'aime. Hop, coucou petit ange. Un petit ange dans une autre fougère, mais alors que j'adore, c'est une fougère, c'est l'Adiantum hispidulum. Pardon. Adiantum hispidulum, regardez-moi ce vert. Donc ça, c'est une petite plante que j'ai achetée en bord de route, un vendeur qui vendait ça à 5 euros. Et dedans, il y a un Adiantum capillus, ou autrement dit capillaire, toute mini. Vraiment trop trop belle, mais regardez-moi ce vert. J'adore les fougères. Regardez-moi ce vert, j'adore les fougères. Ici, Alocasia mycolithiana, ou autrement dit Alocasia frydek. Elle est assez petite. C'est le cadeau d'une de mes stagiaires et elle l'a acheté à la brocante, figurez-vous. Donc depuis qu'elle est ici, elle m'a fait 2 nouvelles feuilles, donc celle-ci qui est juste magnifique. Oh, voilà. La particularité du frydek, bon, je n'apprends rien à ceux qui connaissent les plantes, mais si vous passez par là et que vous ne connaissez pas, eh bien, c'est le toucher velours et puis ce vert émeraude, regardez, dès lors que la lumière passe à travers. Donc vraiment très jolie. Et elle m'a fait aussi cette feuille qui, je ne sais pas pourquoi, est un petit peu ici, s'est déroulée comme ça. Voilà, cette nervure blanche là, vraiment très très jolie. Ici, j'ai... Alors je pensais, je me rends compte que je vais vraiment dans le détail, mais bon, je vais peut-être accélérer un peu quand même. Ici, j'ai une Calathea White Fusion. Alors là, que dire? Ce mauve derrière, ces variégations blanches. Et depuis qu'elle est ici, elle a dû me faire, ça fait à peine 2 mois, elle a dû me sortir 4 ou 5 départs. Regardez, il y en a une autre là. Celle-ci s'ouvre aussi. Celle-là s'ouvre aussi. Elles sont vraiment belles quand elles sont toutes... Oh, regardez, ce vert. Magnifique. Donc voilà, voilà. Donc je m'émerveille, hein, vous aurez compris, hein, quand je vous dis que mon âme s'éveille à tout ça. Euh, c'est vrai. Donc une Sansevieria pardon, cylindrique ici, que c'est un sauvetage. Elle se portait pas très bien. Avec son petit papillon ici. Voilà, voilà, voilà. Hop. Ici, un autre genre, donc un Syndapsus ou dit potos encore. Donc c'est pareil, dit argenté. Alors il a très peu de variégation argentée. Je ne sais pas si ça se voit, mais ça se voit pas très bien, je trouve, à la caméra. Hop. Mais moi, il a quand même très peu de variégation. Pareil, il était avec le Potos Enjoy, que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Dans le même pot lorsque je les ai achetés, mais je les ai séparés. Mais bon, le Potos Enjoy se porte quand même beaucoup mieux que le Potos argenté. Il était déjà comme ça, j'ai pas de nouvelles pousses, alors j'espère que ça va venir. Les Débourillas socialis, donc ça c'est une plante alors dont je regorge chez moi très clairement. J'avais un pot, ce sont des bulbes. Elle est quand même toute belle après avec sa robe un peu léopard comme ça. J'aime assez quand même. Elle se dresse toute fière. Elle est toute belle. J'en ai un peu dans quelques pots ici et là. Ouais, j'en ai quand même pas mal. Ici, un Syngonium. Voilà, pas très fourni. J'en ai un autre un petit peu plus fourni, mais j'aime bien son port. J'aime bien son allure. Ici, un chlorophytum ou dit plante araignée. Voilà, voilà, voilà. Une petite pousse ici de je ne sais plus trop
quoi? Faudrait que je note quand même les noms. Alors, juste devant mon Bouddha, mon pépéromia. Alors, j'aime vraiment beaucoup les pépéromias. Là aussi, le pépéromia, donc là, c'est watermelon. Il m'a fait des belles pousses depuis qu'il est arrivé ici. Je suis trop contente. Celles-ci, elles étaient vraiment toutes minuscules et elles commencent vraiment à prendre de l'envergure. Ça, c'était la première. Et regardez, elle ne fait que grossir. Alors bon, quand je l'ai achetée, il y avait ces petits trous dedans, mais je la trouvais tellement belle. Et pareil, hein, c'est un côté argenté. Franchement, trop, trop jolie, celle-ci. Je l'adore. Oui, celle-ci aussi était abîmée, mais j'ai pas le cœur de les couper. Celle-ci, trop, trop belle, parfaite. Donc voilà, et tout à l'heure, je vous parlais du syngonium. Donc un syngonium, j'ai fait un petit arrangement. J'avais cette lanterne et j'ai carrément mis le pot de syngonium dedans. Bon, il se porte bien, il habille ma petite colonne là. Voilà. Plongé au cœur des syngoniums. Donc voilà pour ma plantagère. Là, vous avez le visuel. J'ai eu la chance de recevoir en cadeau ce beau philodendron impérial red, et avec son ami philodendron Birkin, donc qui m'a sorti cette feuille, et puis là qui me sort un autre départ. Voilà. Donc ça, c'est une plante offerte par mon chéri, qui me dit stop, il y en a trop, mais qui m'en ramène quand même. Donc voilà, ici un anthurium en dessous qui me fait sa petite fleur et ses nouvelles feuilles. Il avait pris un peu cher, c'était des plantes que j'avais chez moi en pot. Voilà, je les ai dépotées, rempotées, nettoyées, et puis du coup j'ai récupéré pas mal de boutures. Donc voilà pour le séjour. Alors je voulais aussi vous montrer ma petite console que j'ai là, avec ce superbe philodendron. Alors j'ai longtemps cherché son nom. Je pense que c'est le philodendron martianum. Voilà. Alors lui, il me fait toujours... Il vit sa meilleure vie. Hein. Je l'ai toujours eu, cette plante. Elle était dehors, au soleil. Et en fait, ben non, elle n'aime pas le soleil. Donc là, elle m'a fait des nouvelles pousses. Voilà, là, j'adore. C'est une plante qui est très, très rigide. D'ailleurs, pas du tout facile à placer parce que j'ai du mal à trouver son endroit pour pas qu'on passe à côté et qu'on l'abîme. Mais alors, vraiment super, super belle. Oh, j'ai l'impression que j'ai un autre départ là. Mes petites choses que je crée pour mettre des petits objets. Une autre, comme la première que je vous ai montrée tout à l'heure, donc Alocasia amazonica ou Sanderiana, en fait on me dit les deux. C'est aussi ce que j'avais chez moi, une deuxième, donc que j'ai rempotée, que voilà, et elle me fait des petits départs ici, je suis vraiment trop contente. Donc, en fait, quand il y a des départs, on se dit que les plantes se portent bien, donc ça fait plaisir. Alors là, ma chouchou, c'est une fougère capillaire, ou autrement dit Adiantum capillus, d'accord? On l'appelle aussi cheveux de Vénus. Oh là là, elle est juste trop trop belle. Alors elle a quand même tendance à vite sécher ses feuilles, mais bon, j'ai des nouveaux départs et des nouvelles pousses. Oh là là, oh, elle est vraiment trop trop belle. Je l'adore. Elle a vraiment un port très aérien, très léger comme ça. Elle est parfaite. J'ai eu récemment en cadeau, j'aime trop. C'est un sédum, ou c'est sédum, oui, un sédum. Alors je ne sais pas exactement lequel en fait, particulièrement, mais ce sont des amis qui m'ont offert ça. Elle est vraiment une plante grasse, vraiment trop 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 jolie. Coucou. Ici, une autre Alocasia Frydek, je vous dis, hein, c'est vraiment une de mes préférées. Bon, elle est un peu fatiguée, enfin, depuis qu'elle est ici, bon, je ne saurais pas dire.
Elle a quand même besoin d'être tutorée. Ses feuilles sont pas très très fortes. Vous voyez, elle a tendance un petit peu à tomber, à jaunir aussi. Alors, je sais pas trop. Je la surveille, mais j'ai quand même des départs. Ici, là, je suis trop contente. Donc, j'espère qu'elle va se renforcer au fur et à mesure, qu'elle va s'enraciner. Parce que j'ai acheté sur Marketplace, mais je pense qu'elle n'était pas super racinée, en fait. Donc, il venait peut-être de la mettre dans le pot. Donc, le temps qu'elle s'adapte à la maison et à son nouveau pot, ça met un peu de temps. Et là, une Sansevieria, voilà, qui a un joli port aussi, un petit dégradé comme ça. Donc, je recule un peu pour que vous puissiez voir mon petit coin. Donc, voilà, voilà. Alors, je vais... Il va falloir que j'accélère. Là, je vous montre un petit peu mon coin. Donc, voilà, il n'y avait rien ici. Et j'ai fait ce petit jardin d'intérieur. Voilà, ici, quelques marches à descendre pour se retrouver ici. Mais ça commence à faire un peu long, cette vidéo. Donc, je vous propose de vous filmer la suite, si ça vous dit, dans une autre vidéo, parce que ça vaut quand même le détour. J'ai quelques pépites aussi par ici. Donc, ça serait dommage de ne pas... voilà, dont la Monstera qui est là-bas. Allez, si je vous en montre juste deux. Donc, cette Monstera donc, que j'ai eue avec une collègue. Ici, ça pousse partout à La Réunion. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Et dans les jardins notamment, mais aussi en bord de route. Ici, une autre alocasia. Alors, elle est pas, vraiment pas tout à fait comme l'Amazonica là-bas. Elle est un peu zébrée. Donc, c'est pas non plus une alocasia zébrina de ce que j'ai vu, mais ses tiges sont zébrées. C'est pas le cas de l'autre. Et elle m'a sorti une nouvelle feuille depuis qu'elle est là. Regardez, elle est toute belle. Oh là là. Donc, je ne sais pas exactement c'est laquelle. Donc, si vous savez, ça m'intéresse. Ces nervures sont moins blanches que les autres là-bas et sont limite un petit peu argentées. Donc, je sais, on appelle ça alocasia zoraidane ici, mais bon. Une zygoztk. Zygoztk, je crois, je ne sais plus. Ou Schefflera elangitissima. Oh là là, j'espère que je prononce bien, je ne suis pas très douée en latin, clairement. Donc ça, c'est une plante que je viens d'avoir, offerte par mon ami. Et juste trop fou. C'est aussi une Schefflera parce qu'elle pousse aussi en forme de parapluie, comme les Schefflera les plus classiques. Et moi, j'adore. Vraiment très aérienne hein, comme plante. Elle a 3 départs. Hop. Et puis une très grande tige qui monte comme ça. Elle est vraiment belle. Elle a un charme fou. Avec son cœur un peu étoilé comme ça. Les nervures un peu vert. Ouais, un vert clair. Dessous, elle est plutôt cuivre, rouge, pourpre. C'est vraiment trop, trop, trop beau. Voilà, je me disais que ça commençait à faire long. J'aimerais pas trop vous embêter, mais je suis partie là. Je suis partie. Ici, j'ai une petite misère pourpre. Pareil, récupérée à mon travail. Voilà. Mon yucca. Super beau yucca. Ici, c'est un euphorbia qui reprend des couleurs. C'est des plantes que j'avais chez moi depuis longtemps. Le yucca m'a été donné par ma belle-sœur. Donc ça, je suis vraiment super contente. Ici, j'ai une petite misère velours qui a du mal à reprendre. Mais alors, elle est vraiment toute douce. Elle est vraiment trop, trop belle. Mais elle a du mal à reprendre, bien que j'ai l'impression qu'il y a des petits bébés ici. Alors, ça va peut-être venir. Elle était déjà un peu abîmée. Je l'ai prise à la brocante. Mais bon, elle était à 2 €, alors j'ai pas trop hésité. Ici, une sténante aussi, j'ai pas trop hésité. Pareil, 4 €, un très gros pot et j'en ai fait des bébés parce qu'il y en avait vraiment plein, 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 plein. Elle est un peu abîmée, mais elle va reprendre et puis elle a des départs. Elle prendra certainement moins le soleil. Je pense qu'elle était un peu au soleil là où elle était.
Mon petit coin, ici, avec mes étagères. Ici, c'est une bouture de Ficus elastica que j'essaye de faire. Je ne sais pas si ça va prendre. J'ai essayé bouture à l'étouffer, etc. Donc, c'est en attente. J'ai mis aussi dans l'eau. J'ai essayé à partir d'une branche que j'ai eue. J'ai essayé plein de façons de bouturer. Je verrai laquelle fonctionne. Alors là, c'est mon coup de cœur du moment. Ah non, mais il fallait que je vous montre ça quand même. C'est mon coup de cœur du moment. Oxalis en fleurs. Et là, pareil, je l'ai prise à la brocante. Non, mais regardez-moi ces toutes petites fleurs. C'est vraiment trop beau, non? Comment voulez-vous que je ne m'émerveille pas? Il y a vraiment de quoi s'émerveiller. Regardez, oh là là. Ce pourpre et ce jaune, c'est un superbe contraste. La stimulation du chakra racine et stimulation du chakra du plexus solaire. Avec cette beauté, vraiment, vraiment. Ça me met en joie, littéralement. Ici, donc un Schefflera qui est une bouture de la plante mère, qui est un peu plus loin, que je vous montrerai peut-être une autre fois, mais qui est vraiment très très belle. Et ici, une Calathea louisae qui reprend vraiment du poil de la bête. Regardez-moi ce vert en contraste, trop trop joli ces nervures. Disons que quand je l'ai eue, elle faisait vraiment la tête. Et là, ça y est, elle repart, alors je suis contente. Ici, une Monstera adansoni que je viens d'avoir, la bouture. J'ai voulu la faire bouturer dans l'eau, mais à 2 ou 3 reprises, j'ai bouturé des Monstera dans l'eau et elles ont beaucoup jauni, alors que celles que j'ai mis en terre directement ont bien pris. Donc du coup, je me suis dit, ah, je vais pas la laisser jaunir. Je la mets en terre et j'espère qu'elle va prendre. Là, on a un Bocarnea recurvata. Donc ce joli, voilà. Donc là, c'est une plante que j'avais et qui, pareil, prenait cher dehors. Et voilà, là, qui commence à me faire plein de nouvelles pousses. Ça part du cœur, c'est comme le yucca. Une toute nouvelle pousse ici d'un palmier. Alors, donc, il faudra que je cherche le nom. C'est un palmier aux feuilles déchirées. On pourrait croire qu'il a pris un coup de vent, mais non. C'est vraiment, vraiment sa façon. Donc voilà, ici j'ai mon petit plateau à bouture, dont je pourrais vous parler ultérieurement. Ici, c'est mon Ficus triangularus. Il est vraiment trop beau. Alors, il arrive, il prend un peu cher, il a quelques feuilles qui tombent. Il a un petit peu de mal à s'adapter, mais quand même, je pensais qu'il allait perdre plus de feuilles que ça. Ah, j'adore. Regardez. C'est du cœur et du cœur. Alors là, vous voyez, stimulation de mon chakra cœur, dès que je le regarde. Je vous plonge au cœur du ficus. Vraiment trop beau. Ici, c'est un petit ficus bonsaï que j'avais eu, mais qui reprend un peu de poil de la bête, mais vraiment tout doucement. Il était très beau quand je l'ai eu, mais bon, il a perdu ses feuilles. Ici, un autre peperomia avec de légères variégations. Regardez. Oh, j'adore. Et son petit bébé ici. Voilà. Donc, encore une fois, quand il y a des bébés, c'est que ça commence à bien se porter. Donc voilà la vue sur mon petit jardin d'intérieur. J'espère que ce petit tour vous aura plu. En tout cas, pour ceux qui aiment les plantes, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne pour les oracles, etc. Mais j'espère aussi que ça vous aura fait du bien, un peu de verdure, un peu de jardin. Voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à me dire si cette vidéo vous a plu. Et puis, si pourquoi pas, je pourrais peut-être en refaire d'autres, ça me dirait bien, moi, de parler des plantes avec vous. Voilà, je suis là. Donc, on va rester comme ça pour clôturer la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'étais super contente de ce petit moment avec vous. Moi, je vous dis à très très vite pour d'autres partages sur les choses qui m'animent, pour d'autres comment dire, découvertes, puisque là, voilà, je découvre clairement toutes ces plantes, leur comment
leur entretien, etc. Donc, c'est chouette, c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai sûrement fait des erreurs sur les noms, donc vous me pardonnerez. N'hésitez pas à me corriger si vous voulez et ben, à me faire part aussi de ce que vous aimez. Voilà, de ce que vous aimez, si vous aimez les plantes, quelles sont vos préférées, etc., etc. Et cetera. Et puis ben, moi, je vous tiendrai un petit peu au courant de cette passion au fur et à mesure que le temps va passer. Je vous dis à très très vite pour d'autres partages. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo, ça me fera plaisir. Et